L'écrivain chinois Mo Yan est arrivé à Stockholm, en Suède, ce jeudi. Alors qu'il se prépare à recevoir son prix Nobel de littérature lundi prochain, un autre prix Nobel chinois est dans tous les esprits. Il s'agit du militant pour la démocratie Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix 2010. Mais que dit Mo Yan, un nom de plume qui signifie « ne dites rien » à propos de Liu Xiaobo, accusé de subversion et qui se trouve actuellement en prison? Réponse dans ce reportage. Les sorts de ces deux lauréats chinois du Nobel diffèrent autant que la nuit et le jour. L'un se languit en prison sur des accusations de subversion fabriquées selon ses supporters. L'autre voyage en Suède pour recevoir son prix en compagnie de fonctionnaires chinois. Tandis que Mo Yan se prépare à recevoir son prix Nobel lundi prochain, le 10 décembre, un groupe de militants chinois et d'anciens prix Nobel font campagne pour la libération de Liu Xiaobo. Jeudi, à Stockholm, Mo Yan n'a pas répondu à leurs appels. Le contraste des traitements réservés aux deux hommes est devenu une question délicate pour les dirigeants chinois. Le régime chinois est entre le marteau et l'enclume. Il est bien sûr naturel qu'un lauréat du prix Nobel de littérature appelle à la libération d'un prix Nobel de la paix. Sinon, cela montre qu'il y a des valeurs divergentes pour les deux prix. Mo Yan, un nom de plume qui signifie « ne dites rien », est le premier ressortissant chinois récompensé du prix Nobel de littérature. Mais ça n'est pas sans controverse. Mo Yan a été critiqué par ses pairs et auteurs chinois pour être un quasi-fonctionnaire communiste dépourvu d'indépendance intellectuelle. Pour la communauté chinoise, que ce soit le prix de Liu Xiaobo ou celui de Mo Yan, c'est notre fierté et les Chinois devraient être fiers. Mais pour moi, une bonne partie des œuvres de Mo Yan manquent du courage social et de l'éthique qu'un intellectuel devrait avoir. J'ai toujours pensé qu'il était assez cynique. Le militant pour la démocratie, Liu Xiaobo, a été récompensé du prix Nobel de la paix en 2010. Il était déjà en prison à l'époque, condamné à 11 ans pour une soi-disant subversion. Nouvelle NTD.